Hello les amateurs du 7e art. Dans un instant, nous allons recevoir Chantal Barouin, la voix française de Erza dans Fairy Tail entre autres. Le 7e art à domicile. Le 7e art à domicile sur Jesseline TV. Bonjour Chantal Barouin, Bonjour Jonathan. pouvez-vous vous présenter? Alors, ça c'est une question qui est pas simple, donc je vais tâcher d'y répondre, de répondre au plus près en essayant d'être assez concise. Je m'appelle Chantal Barouin, je suis comédienne depuis environ 27 ans. J'ai d'abord commencé par une formation de théâtre classique. Ensuite, j'ai commencé à jouer au théâtre et puis très vite le doublage est arrivé dans ma vie en fait. C'était pas très à la mode à l'époque, mais un ami qui faisait beaucoup de doublage m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas du doublage? Bon alors moi j'avais jamais pensé à ça parce qu'on en parlait peu, enfin voire on n'en parlait pas. Et il m'a aiguillé vers une société. Il m'a dit bon, je peux pas t'aider, mais je te donne un numéro. Vas-y, essaye d'assister à des plateaux de doublage, des enregistrements, voilà. Et donc moi j'ai appelé une dame très très sympathique. Je lui ai dit bah voilà, je suis comédienne, j'aimerais bien faire du doublage, j'aimerais assister pour découvrir comment ça se passe. Et cette personne très gentiment m'a ouvert les portes d'une société de doublage et j'ai pu assister énormément pour apprendre le métier. Parce que à l'époque, il y avait quasiment personne qui démarchait pour faire du doublage. Contrairement à maintenant où c'est tout le monde veut faire du doublage. Voilà. Oui. Donc en fait, moi je fais du doublage depuis 25 ans. J'ai tourné aussi pour la télé, pour le cinéma. Je fais aussi des voix pour du jeu vidéo, pour des documentaires. Enfin voilà, je fais plein de choses différentes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question à peu près. Oui. Voilà. Et puis, ce que je peux te dire aussi, c'est que à l'âge de 12 ans, moi, je voulais être Louis de Funès. Ah Tu oui. vois, c'était ça ou rien. Et bon, alors évidemment, ça a été un petit peu différent de ce que j'imaginais, mais je peux te dire vraiment que Louis de Funès, pour moi, c'était mon idole et ça reste toujours mon idole. Je trouve que c'est un comédien extraordinaire qui a qui avait une imagination, une fantaisie incroyable et voilà, j'aime beaucoup cet homme. Voilà, voilà. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, Charlie, entre nous. Bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire, alors voilà, vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend, pour 6 personnes normales, ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Ah ben c'est bien. Voilà. Une future Louis de Funès. Ah, écoute, si ça avait été futur, je pense que ce serait déjà fait. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été très très présent pour moi parce que très petite, je voyais beaucoup de films. Mon papa avait comment dire un écran un écran de projection et un appareil de projection de films, c'est les films bobines à l'époque. Et il avait plein de films de Louis de Funès, de Laurel et Hardy, Charlie Chaplin. Donc moi j'ai été élevée avec ça et voilà. Et ça reste des artistes très très présents pour moi. Ah oui. Et comment avez-vous Voilà, voilà. et comment avez-vous commencé dans le milieu du doublage? Ben, c'est ce que je t'expliquais en fait. J'ai répondu en disant que c'est un ami qui m'avait aiguillé vers une société de doublage où j'ai appelé. Moi, je connaissais personne, tu vois, je connaissais personne dans ce milieu. J'avais à peine entendu parler du doublage, donc j'ai commencé à assister.
J'ai assisté un bon moment et puis la personne avec qui j'étais en contact, qui me permettait d'aller sur les plateaux d'enregistrement, m'a dit un jour, ben Chantal, est-ce que tu te sens prête pour faire des essais avec différents directeurs artistiques pour voir si on peut commencer à te faire travailler. Et je lui ai dit, allez, oui, je suis prête. Et donc j'ai passé trois, quatre essais qui ont été concluants. Les directeurs artistiques ont fait des bons retours sur ça, sur mes essais, et j'ai commencé à travailler pour cette société de doublage. Voilà. Et c'était quoi le premier doublage que vous avez fait? Le premier doublage avec un rôle vraiment important, c'est une série qui s'appelait Hercule. Ça passait à l'époque sur France 2, et France 2 à l'époque s'appelait Antenne 2. C'est te dire que c'est pas récent. Voilà, je pense que c'est peut-être allez, 98, tu vois, quelque chose comme ça. Oui, d'accord. Tu vois, voilà. Vous êtes plus connu pour un doublage, celui de Erza dans Fairy Tail. Oui, Erza dans Fairy Tail, oui, Erza dans Fairy Tail, c'est très important, mais il y en a d'autres. Oui. Mais comment avez-vous été choisi pour faire la voix? Ma mission est terminée. Vous pouvez me dire où est le maître? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Bonjour Erza, le maître est à l'assemblée périodique. Je vois. Erza, c'est quoi ce truc énorme? C'est la corne d'un démon que j'ai abattu. Pour me remercier, les gens que j'ai aidés l'ont décorée et me l'ont donnée en récompense. Pourquoi, elle ne vous plaît pas? Si, elle est magnifique! La voix d'Erza, Oui. je me rappelle que le directeur artistique, Bruno Meyer, que je connaissais un petit peu parce que j'avais travaillé avec lui sur un autre manga, m'appelle et me dit Chantal, j'aimerais bien que tu viennes passer des essais pour un rôle. On a déjà fait quelques essais, mais on n'a pas trouvé la voix. Le client voudrait d'autres essais. Est-ce que tu veux bien venir? Alors évidemment que je veux bien venir. Donc j'y vais, je passe les essais et je suis choisie. Donc j'étais déjà très très contente d'être choisie, mais je ne savais pas l'ampleur, tu vois, que ça allait prendre, Fairy Tail. Parce que quand ça a démarré, on ne savait pas que ça deviendrait quand même un succès phénoménal. Oui. Hein, vraiment, toi, tu le sais aussi, c'est quelque chose qui a démarré. Il me semble que les premiers enregistrements, c'était 2012. Donc, ouais, ça existe toujours. Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et là, on doit faire le final qui s'appelle la quête de 100 ans, la quête de 100 ans. Oui. Voilà, mais on ne sait pas encore quand on va faire ce doublage, mais c'est quelque chose qui est prévu puisque c'est le final de Fairy Tail. Voilà. Oui, la quête des 100 ans, où vous doublez avec... j'ai oublié les noms. Par exemple, il y a Arnaud Laurent qui Voilà. fait Natsu. Voilà. C'est ça, peut-être. Voilà. Natsu ou bien... j'ai oublié l'autre. La voix de Makarov aussi. Makarov, c'est Gilbert Lévy, il me Voilà. semble. Ouais. Que j'ai interviewé il y a quelques jours. Ah, d'accord, c'est rigolo. J'ai eu un trou de mémoire. Mais on a retrouvé. Voilà. Et quand vous avez commencé, est-ce que c'était difficile pour doubler? Ou c'est venu naturellement? Difficile, je sais pas. C'était, moi j'avais quand même une appréhension parce que je trouvais que la bande rythmo allait super vite, mais tout ça est assez normal quand on débute, tu vois, parce qu'on est on est très axé sur le texte qu'on doit dire. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc difficile, je sais pas. En tous les cas, c'est d'abord une technique à acquérir et puis après, il faut parvenir à être libre, tu vois, dans le jeu. Mais c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Au début, tu es forcément un peu tendu et il faut quand même parvenir à se détendre assez rapidement pour jouer et être libre dans le jeu, tu vois. Oui. Pour bien
pour bien faire des émotions. Voilà, exactement, tu vois, c'est voilà, être libre par rapport à ça et pas être juste accroché à la bande rythmo avec la lecture du texte. Sinon, le résultat est très mauvais. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va s'acquérir au fur et à mesure. Oui. Et l'autre question, c'est comment on voit qu'un doublage est réussi? Comment on voit qu'un doublage est réussi? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. C'est pas évident comme question, ça. Tu sens qu'un doublage est réussi si tout d'un coup, comment dire, quand tu es, je pense, en écoute, enfin moi en tous les cas ça me fait ça, quand tu es en écoute, que tu te dis pas ah mince là la voix elle colle pas trop bien, ou oh là ça joue pas très bien, c'est pas très bon le jeu d'acteur, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est vrai que si tout d'un coup c'est fluide et que tu te poses même pas la question presque que c'est en français alors que tu sais très bien que ça ne l'est pas, on peut dire que c'est pas mal. On peut dire que on va dire que c'est gagné, tu vois. Oui. Vous avez aussi, comme on a dit au début, vous aviez dit au début jouer dans quelques films et séries. Est-ce que Oui. c'est mieux d'être devant ou derrière, devant la caméra Oh, ou plutôt derrière le les deux. micro? Moi j'aime tout. Franchement, j'aime tout. Tu vois, que ce soit devant la caméra ou derrière un micro pour faire le doublage et être au service de la comédienne que tu doubles. Moi, je trouve que tous les exercices sont passionnants et avec notre métier, on a la chance de faire à chaque fois des choses différentes. Donc, tout est amusement, tu vois. Moi, en tous les cas, moi, c'est ce que je ressens. D'accord, oui. Et vous êtes la voix régulière, j'ai pas trouvé toutes les voix régulières que vous faites, j'en ai trouvé une de Amber. C'est qui Amber? Amber Tamblyn. Ah oui, Amber Voilà. Tamblyn. Je l'ai doublé pas mal. Je l'ai doublé, oui, mais ça fait ça. Enfin, je la double plus tellement et elle travaille. En plus, elle travaille moins. Elle tourne pas tant que ça, Amber Tamblyn. Mais tu n'as trouvé que ça comme référence me Oui. concernant? Oui, oui. Eh ben, écoute, alors, je me permets de te dire, avec beaucoup de sympathie, que tu ne t'es pas très bien renseigné. Tu manques un petit peu d'informations. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je peux te dire que je suis la voix de Bo-Katan dans The Mandalorian, la série Star Wars. Oui. Où est-il? Où est quoi? Le sabre noir, est-ce qu'il l'a? Si vous le demandez, vous le savez déjà. Que je double aussi Yara Greyjoy dans Game of Thrones et que j'ai la chance de continuer à doubler cette comédienne Gemma Whelan dans d'autres séries. Là, je viens de la doubler notamment dans une série sur le couturier Cristobal Balenciaga pour Disney+. Euron ne peut pas défendre les îles de Fer tant qu'il est à Port-Réal avec tous ses hommes et ses navires. On peut lui reprendre notre fief. Sinon, en manga, je fais l'infirmière Naoka Dena dans GTO. Également Fou, l'héroïne de Samouraï Champloo. Claire, héroïne de Clémor. Voilà, j'ai doublé dans Spy Family, dans Dota, qui sont d'autres mangas. Après, il y a plein d'autres actrices que je double. Je double notamment Alana de la Garza dans des séries comme New York Police Judiciaire, Les Experts Miami. Là, maintenant, je la double dans FBI, qui est une série pour M6 et qui a aussi des dérivés. Je sais pas si tu connais tout ça. Voilà. Écoute, il y a plein de choses, en fait. Si tu veux vraiment savoir... tu vas sur RS Doublage ou enfin sur Internet, il y a plein d'infos me concernant. Pour qui veut, on peut trouver, sans problème. Excellent travail, nous avons enfin de l'eau potable. Pour utiliser certaines technologies, il nous faut être porteur du gène. D'autres ne nécessitent qu'une initialisation. Une fois activées, comme la salle des commandes, n'importe qui peut les faire fonctionner. Bonjour, Dr. Ware. Bonjour. Faites attention. On devrait délimiter des aires de jeu pour les enfants. Oui.
Et impérativement dégager les couloirs et les lieux de passage le plus vite possible. Est-ce qu'on pourrait aussi jeter toutes ces plantes mortes il y a 10 000 ans? J'ai vu aussi que vous aviez aussi doublé dans 2 films de Pokémon la voix de Jessie. Absolument. Je crois que c'est les 5 et 7. Je sais pas, il me semble, c'est ça? C'est juste. D'accord, donc ça va, je suis assez au courant de ce que j'ai fait. Oui, absolument. C'est des films qui ont été doublés en France. Donc du coup, ils ont pris des comédiens français quand le doublage s'est fait ici. Il me semble que c'était pour TF1 à l'époque. Donc voilà. Voilà, dernière. Tu crois qu'il prendra nos commandes? Ouais, j'y vais. Je suis très bonne pour passer des commandes. Bon, pour moi, ce sera 5 hamburgers bien faits, plus une double portion de frites. Voilà qui est bien fait. Alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Franchement, j'en ai plein et j'en ai pas. Donc, Avec Arnaud Laurent, il doit en avoir plein, je pense. non, j'en ai aucune avec Arnaud. J'ai jamais enregistré avec lui, Ah, figure-toi. d'accord. Ouais. Je sais, ça casse le mythe du doublage, mais avec Arnaud, j'ai jamais enregistré. On était dans plein de scènes ensemble, on se donnait la réplique, mais on enregistrait toujours tout seul enfin, moi, en tous les cas, j'ai toujours enregistré tout seul pour Fairy Tail. Non, je vais te raconter une autre anecdote, puisque tu me parlais d'Amber Tamblyn, là, justement, que j'ai doublé dans une série pour TF1 sur 2 saisons. La série s'appelait Joan of Arcadia. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était Le Monde de Joan. Ouais, c'est ça. Le Monde de Joan, le titre. C'était une série pour TF1. Et à un moment donné, dans les épisodes, arrive une scène, enfin une séquence où mon personnage chante un rap. Et là, je dis à la directrice artistique qui me prévient qu'il y a cette chanson, je lui dis, oh là là, mais moi, Martine, je suis pas chanteuse. Je sais pas si je vais y arriver, etc. Elle me dit, bon, t'inquiète pas, on va faire ça en fin de journée, l'ingénieur du son, et moi, et toi, et on va y arriver. Donc, Martine Merag, directrice artistique formidable, magnifique, qui malheureusement est décédée aujourd'hui. Une femme vraiment, mais d'une gentillesse, avec une direction d'acteur extraordinaire, et un rire incroyable. Donc, elle me met en confiance, et donc, on enregistre. Bon, Dieu merci pour moi, dans ce rap, Amber Tamblyn chantait, mais chantait pas très juste. C'était voulu par rapport à l'histoire, tu vois. Donc moi, allez, je m'accroche, je fais le truc et tout. Martine Merag était contente. Et, bof, terminé. Et le lendemain, elle avait convoqué d'autres comédiennes chanteuses pour chanter dans cette même séquence autour de Amber Tamblyn. Mais chanter très très bien, tu vois. Et donc, l'enregistrement se passe, et à un moment donné, il y a eu une des comédiennes chanteuses qui dit à Martine, mais oh là là, c'est incroyable ce qu'elle a fait, Chantal, parce que c'est tellement difficile de chanter faux. Et alors là, on a tellement ri avec Martine, c'était merveilleux. Donc voilà, ça, je trouve que c'est une anecdote assez intéressante. J'espère qu'elle te plaît. Oui. Aucun doute, un de ses meilleurs moments. On aime divertir, on a vraiment la foi, mais si t'as des problèmes, oublie-moi, je suis pas là. On est vraiment embêté quand une amie est arrêtée, mais comment le deviner? Ça ne va jamais à la télé. Faut dire, c'est pas ma sœur. Oups, c'est quoi? C'est mon beeper. C'est pas moi son garde du corps, je dois y aller, mon corps. Là, je suis vraiment pressée, mon audition va commencer. Dis-lui bien qu'on pense à elle chaque fois qu'on dit sans elle. Go Eagles, go Eagles, go, go, go Eagles. Mon nom c'est Johan et moi j'ai la foi. Regarde-moi une dernière fois car l'oiseau s'en va et c'est tout. Et c'est une anecdote très intéressante, oui. Parce que j'ai eu aussi quelqu'un que je connaissais qui, je pense, même ma meilleure amie ne peut pas l'imiter quand elle le chantait. Même, tu dis, ta meilleure amie ne peut pas l'imiter quand elle chante, parce que, voilà. Mais imiter qui? Une ex-copine, voilà. Ah, d'accord. Bon, très bien. Bah écoute, voilà, j'ai cette anecdote en magasin pour toi ce matin. Et ça me fait rire à chaque fois que j'y repense.
Voilà. Très belle anecdote. Mhm. Et avec quel comédien avez-vous travaillé le plus? Alors là, bah, il y a plusieurs comédiens avec lesquels j'ai travaillé souvent, notamment sur la série Bones, parce qu'il y a eu 12 saisons. Donc, bah, évidemment, on a beaucoup travaillé ensemble. Patrick Borg. Donc, dans Bones, ben, j'ai beaucoup travaillé avec Patrick Borg, Annie Milon, Johan Sauvers. Voilà, tu vois, des personnes comme ça, des personnes très sympathiques avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Patrick Borg, qui fait la voix de David Boreanaz, oui, Absolument. que j'ai déjà eu en interview aussi. D'accord. Et sinon, quels sont vos futurs projets? À part la Alors, quête des 100 ans. je ne peux pas en parler, Jonathan. Ah. Maintenant, le doublage est devenu comment dire, un domaine avec beaucoup de mystères et de clauses de confidentialité. Oui. Et nous signons des contrats à chaque fois que nous enregistrons et on a interdiction de révéler ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire avant la sortie, tu vois, avant la diffusion. Donc, je ne peux te parler de rien, malheureusement. Je peux te parler de, par exemple, un jeu vidéo dans lequel je suis qui vient de sortir, qui s'appelle Suicide Squad. Ah oui, voilà, qui est partout sur les abribus. T'as les affiches, mais je peux malheureusement pas te révéler quoi que ce soit. Nous n'avons pas le droit. Oui, comme Patrick Borg nous avait dit à un moment, à l'époque, il pouvait dire à des personnes qui s'intéressaient au doublage de venir en studio pour voir, mais que maintenant maintenant, plus difficile. on peut plus vraiment. Voilà. Et avez-vous autre chose à ajouter? Alors écoute, pas vraiment. Moi, j'ai juste envie de dire, si dans la vie, tu as envie de faire quelque chose, bah fais-le. Voilà. Ah bah, c'est une belle phrase. Ben écoute, voilà. Je pense que c'est bien de se lancer pour pas avoir de regrets et pas avoir de frustration. Donc voilà, faut y aller. Faut y aller et s'amuser le plus possible, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Oui. Eh bien, merci Chantal Barouin. Eh ben écoute, merci beaucoup Jonathan. J'ai été ravie de faire cette petite interview avec toi. Et je remercie encore une fois Chantal Barouin pour cette petite interview. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du 7e art à domicile.